Une nouvelle fois, les CRS-MNS, compagnie républicaine de sécurité maîtres nageurs sauveteurs, seront présents du 4 juillet au 1er septembre prochain. Pour faire le point sur la situation, nous sommes avec Eric Johnsen, délégué national de la section syndicale CRS-MNS d'unité SGP-FO. Bonjour Eric. Bonjour Benjamin. Pouvez-vous nous rappeler le rôle des CRS sur les plages ? Alors le rôle des MNS CRS sur les plages, historiquement ça date de plus de 60 ans puisqu'on a fêté nos 60 ans l'année dernière, donc c'est quand même historique, un dispositif historique. Alors on y assure la surveillance, on était les premiers à l'assurer avec les hospitaliers sauveteurs bretons en 1958. Voilà, donc l'histoire continue avec difficulté puisqu'il faut se battre chaque année pour que le dispositif soit reconduit, mais cette année, il sera reconduit, on va dire, pratiquement à l'identique qu'en 2018. Est-ce que vous pouvez indiquer aux auditeurs de Grand Sud FM quelle est la différence entre les maîtres nageurs sauveteurs et les maîtres nageurs sauveteurs CRS ? Alors, la différence, le maire est tenu d'assurer le secours sur sa plage. Donc, nous assurons bien évidemment le secours, comme tous les MNS, avec l'expérience que nous avons, puisque nos 60 ans d'existence nous permettent d'avoir un historique et un savoir-faire qui est inégalé, on va dire. Donc la différence, c'est qu'on est sauveteur, mais en même temps on est policier. Donc cette double casquette nous permet à la fois d'assurer la sécurité des baigneurs et assurer la sécurité des estivants sur la plage ou aux abords de la plage. Voilà, on reste policier et policier d'État et professionnel avant tout. Donc il est possible d'intervenir sur place pour une contravention, c'est possible ça ? Ah, tout est possible, oui, bien sûr. On peut relever toutes sortes d'infractions, aussi bien sur l'eau, des infractions maritimes. On peut relever des infractions de droit commun sur la plage, vol, stupéfiants, plus également tout ce qui est contraventionnel, les ventes à la sauvette. Voilà, on peut tout relever. Le MNS est habilité à relever toutes les infractions du code pénal. Le préfet de l'Aude, Alain Thirion, vient de confirmer pour cette saison estivale 2019 la présence de 5 CRS maîtres nageurs sauveteurs. Ce sera à Port-la-Nouvelle ? Ce sera Port-la-Nouvelle, oui, parce que sur l'Aude, c'est la commune qui nous reste. Donc ce sera 5 sauveteurs MNS CRS qui seront affectés à Port-la-Nouvelle, comme la saison dernière, même effectif, sous le même format, 5, très bien. Donc il n'y aurait qu'une seule commune audoise qui ferait appel à vous, comme vous venez de le dire. Pour quelles raisons les communes ne prennent pas les CRS MNS sur les plages ? Alors, il y a encore quelques années, nous avions encore quelques communes qui étaient en plus sur l'Aude. On avait Fleury-d'Aude, on avait Narbonne. En 2016, elles ont choisi de nous quitter parce qu'à l'époque, on nous mettait un peu des bâtons dans les roues. Et en raison de l'Euro de foot, on leur avait donné des dates un peu qui étaient en dehors des congés scolaires, parce que c'est de tête, ça devait être 20 juillet, 22 août. Donc cette année-là, elles ont décidé de nous quitter, comme Agde par exemple aussi, comme Sainte-Marie-de-la-Mer. Voilà, toutes ces communes ont choisi de nous quitter. Et le problème, c'est que quand on choisit de nous quitter, l'année suivante, quand le préfet recense les besoins, on ne reprend jamais une commune qui nous a quittés les années précédentes. Voilà, c'est ce qui explique que la commune, les autres communes, si demain elles nous voulaient, avec les règles actuelles, on peut pas les prendre. Voilà, il faut actuellement avoir fait la saison 2018 pour être réaffecté sur 2019. Voilà, c'est la règle. Et il vous reste combien de communes dans la région Occitanie ? Alors, sur le plan national, il nous reste 61 communes avec 295 MNS. Sur l'Occitanie, il nous en reste 25 sur 4 communes. Donc j'ai Port-la-Nouvelle, j'ai Le Barcarès, j'ai Valras et la Grande Motte, pour un total donc de 25 nageurs sauveteurs CRS pour l'Occitanie. Eric Johnsen, craignez-vous à terme de voir disparaître les CRS MNS sur les plages ? Déjà l'année dernière, on s'était lancé un peu dans une opération, je ne sais pas si les gens vont s'en souvenir, mais tout le mois d'août, on avait lancé une opération pour que le 60e anniversaire ne soit pas le dernier. Donc il a fallu se battre tout l'hiver avec les députés, avec les sénateurs. Et la décision a été longue à prendre, puisque entre deux, on a eu les jeunes qui se sont activés en fin novembre, ce qui nous a un peu occupés et ce qui nous occupe encore certains samedis.
Et donc l'opérationnel a fait que la décision tardive a été prise, mais on a reconduit le dispositif. Alors chaque année, on remet en cause ce dispositif, et chaque année, il faut se battre pour qu'il soit restitué l'année suivante. Voilà. Donc bien évidemment, on va apprécier d'avoir réussi à sauver le dispositif, puisque il était voué à disparaître. C'était le directeur qui nous laissait penser que c'était notre dernière année en 2018. Et là, cette année, en 2019, on y est. Et j'espère qu'on y sera encore pour de nombreuses années. Voilà, parce que je pense que les besoins en sécurité sont de plus en plus nécessaires. Les MNS-CRS, depuis 2016, sont armés sur les plages, ce qui permet d'intervenir directement sur toute attaque. Et on n'est pas à l'abri d'une attaque. On peut se rappeler de Trèbes, ça peut toucher n'importe où, n'importe comment, et tous les lieux de rassemblement sont des cibles potentielles. Voilà. Merci Eric Janssen d'avoir été avec nous sur Grand Sud FM. Donc je rappelle que vous êtes délégué national de la section syndicale CRS-MNS d'unité SGPFO et vous venez de faire le point sur la présence des CRS-MNS cet été sur les plages. Merci Benjamin, à bientôt. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.